Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Global Citizen. Nous sommes ici aujourd'hui pour voir ensemble le coaching sportif. Nous avons déjà vu dans la vidéo précédente ce que signifie le coach et le coaching, méthodologie et processus. Nous avons vu aussi le coaching scolaire et aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que veut dire le coaching des jeunes qui sont sportifs, qui ont des compétitions, qui ont des stages, etc. Donc là, nous allons voir ensemble d'abord le coaching sportif en général. Ensuite, nous allons voir le coach et ses caractéristiques, ses objectifs, ses tâches, et aussi le coaching, qui est le sportif, qui est l'athlète, qui doit être bien coaché, ça veut dire encadré. D'accord? Donc là, nous avons ce que veut dire, si on parle du coaching, nous avons one-to-one, ça veut dire individuellement, ça veut dire chaque athlète ou chaque sportif a sa particularité, il a sa spécialité, il a sa technique, il a son énergie individuelle. Donc il faut s'adapter, il faut que le coach s'adapte à chaque individu, à chaque athlète, selon tous ces critères. Donc généralement parlant, le coaching, c'est visualiser et déterminer tous les objectifs du coaché et à les préciser. C'est une genre d'architecture où le coach doit faire un programme, une organisation, un plan, une stratégie pour créer un environnement de motivation pour l'athlète ou le sportif afin qu'il atteigne ses objectifs, ses records personnels et pour qu'il fixe sa spécificité, ses valeurs et ses défis. Donc nous allons voir du côté du coach, ensuite le côté de l'athlète qui est le coach. D'abord, pour le coach, il faut qu'il y ait une compétence. Cette compétence, c'est être plus efficace, le plus efficace possible par rapport à ce coach. Son accompagnement doit être concerné avec l'équilibre musculaire et l'effort de l'athlète. Nous avons ce qu'est un programme personnel individuel concernant cet athlète et ce sportif. C'est donc personnaliser le travail selon un programme du coaching. Vous allez voir tout de suite le mot prophylaxie, qui signifie qu'il faut avoir une relation avec l'entraîneur de cet athlète et essayer de proposer certains exercices pour ne pas avoir de blessures concernant cet athlète et ce sportif. Donc, en général, le coach doit avoir une bonne relation avec le coaché. Il doit placer aussi un cadre de coaching, un travail de coaching, un programme. Il doit aussi surtout écouter les demandes et les désirs et aussi les objectifs du coaché, sa situation personnelle, ses remarques, ses points de vue sur certains exercices à faire, etc., et techniques. Savoir que le centre d'énergie de tout son travail, c'est le coaché. C'est se concentrer sur son repos, sa légèreté, sa tranquillité, sa motivation, pour avoir une bonne efficacité. Le coach peut aussi, en relation avec l'entraîneur, bien sûr, créer un espace de protection pour que l'athlète grandisse plus vite et aller plus loin au-delà de ses limites. Aussi savoir conditionner le rythme d'évolution de cet athlète et aussi donner le plaisir dans le travail, qui est vraiment très
insuffisant dans la plupart des salles, d'accord? Donc c'est donner le plaisir avant le travail. Surtout un plaisir où l'athlète il peut travailler seul, d'accord, avec un programme. Alors maintenant on va passer au coaching. Hein? Que doit faire le coacher, quelles sont les étapes à suivre et quels sont les horizons à viser pour atteindre et réaliser tous ses rêves, ses souhaits et ses objectifs sportifs. Donc la première chose concernant le coaching, ça veut dire l'individuel qui est unique, entre guillemets qui est unique, dans son travail, dans sa technique, dans son sport choisi. Il est très important pour le coacher d'avoir des objectifs, de connaître ses points de blocage, les éléments qui bloquent, les challenger et les rendre plus réalisables. D'accord? Il y a de la part du coaché, il y a l'inspiration, il y a le dépassement de soi et la qualité du travail. Ce que doit faire le coaché quand il est guidé, quand il est accompagné par le coach, il doit gérer ses motivations, il doit gérer ses motivations, il doit s'organiser, gérer surtout son temps, avoir un programme de travail et un emploi du temps, reconnaître et s'adapter et aussi répondre aux exigences de stage et de préparation physique pour les compétitions. D'accord? Donc là, comme on a dit la dernière fois, le coaché est là pour découvrir son plein potentiel afin qu'il fasse de son mieux en tout temps et afin qu'il pousse tous ses limites pour atteindre les horizons les plus lointains. D'accord? Donc, ce qui est à retenir dans le coaching sportif, c'est qu'il doit y avoir des deux côtés la motivation, une bonne méthodologie, une bonne stratégie, la procrastination, qui est l'autonomie de l'athlète, et le choix de vivre cette carrière. Ça veut dire s'autodéterminer, s'auto-éduquer, s'auto-motiver pour aller encore au plus loin possible dans son travail autant qu'athlète et sportif qui peut aller jusqu'au haut niveau. Pour votre attention, au revoir et à la prochaine vidéo.